je peux pas me comparer aux autres et j'ai un parcours unique, en fait. Ça me rend tellement unique, mais je pense que ça vient aussi avec l'acceptance, like accepter notre différence. Je suis allée à la rencontre de Queen Elizabeth Iova. Sur ses réseaux sociaux, elle partage avec nous ses lectures, ses conseils pour prendre soin d'elle, pour investir en elle, pour level up, pour un branding réussi. Elle est d'origine nigériane et elle arrive en France à l'âge de ses 10 ans. Son intégration ne va pas être évidente puisqu'elle ne parlait pas du tout français. Mais elle a refusé d'entrer dans des cases et d'être définie par les autres. C'est une femme inspirante et lumineuse qui a d'abord effectué ses premières expériences professionnelles dans le luxe et elle travaille aujourd'hui dans la tech chez le réseau social LinkedIn. Nous avons échangé sur son parcours, ses challenges, la vie professionnelle, le personal branding, la féminité, comment se prioriser en tant que femme. Bienvenue sur Médita le podcast. Mon prénom est Dado. Médita, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une découverte de soi. C'est la compréhension et la guérison de ses propres blessures. Ce sont des transferts d'énergie positive. Ce sont des stratégies professionnelles. C'est tout simplement un espace de bien-être et de bienveillance pour toute femme qui aspire à se transformer, à guérir de ses maux, à se redécouvrir et à trouver sa voie. Aujourd'hui, je suis avec Queen Elizabeth Iova qui est entrepreneur. Bonjour Queen. Bonjour Dado, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va super, merci. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci à toi. En tout cas, je suis heureuse de te recevoir sur Medita parce que je suis ton activité, ce que tu fais et je trouve Mhm. ça très intéressant que l'audience te découvre. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc moi c'est Queen Elizabeth Yua, donc on peut m'appeler Queen, ça c'est mon premier prénom, et oui, c'est mon vrai prénom, parce que souvent on me pose cette question, est-ce que ça a un pseudo? Non, c'est mon vrai prénom, donné par mon père, et il tient beaucoup, donc Il t'a je promis un grand destin. exactement. Souvent, c'est ce que les gens me disent à chaque fois. Ils me disent, mais dis donc, votre destinée, ça va être ouf. Je dis, bah, je l'espère, en fait. Moi, j'appellerai ma fille Queen aussi. Queen. Ok, ok. Je suis d'origine nigériane, donc je suis née au Nigeria, Lagos, Nigeria. Je suis arrivée en France lorsque j'avais 10 ans. Donc le français est ma deuxième langue, l'anglais c'est ma langue maternelle. Euh, de profession, je suis dans le digital, donc je suis creator manager dans une boîte de tech qui s'appelle LinkedIn. Et à côté, je suis aussi media entrepreneur, donc je suis entrepreneuse dans le monde des médias. Super. Euh, Sinon, de côté, voilà, une fille simple, rayonnante, qui aime tout que les gens aiment, quoi. Ok, super, super. En tout cas, merci beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu voulais faire? C'était quoi ton dream, ton rêve quand tu étais enfant? Oh my God, that's a good question. Très bonne question. Je pense que j'ai toujours voulu être hôtesse de l'air. Oh, Euh, Je ne sais même pas pourquoi. Hôtesse de l'air, je pense que c'est juste le fait de voyager. J'ai toujours aimé le voyage, de mhm. partir dans un endroit, un autre, de découvrir des nouvelles choses. Donc, pour moi, en fait, hôtesse de l'air, c'était l'occasion, l'opportunité. Enfin, du moins, c'est le métier parfait pour justement découvrir le monde. Et mais j'avais aussi un côté un peu mode parce que ma mère, elle est fashion designer, donc elle avait son petit salon au Nigeria où elle justement elle crée des habits, elle transformait pas mal de choses. Et donc j'ai toujours rêvé de pouvoir être un petit peu celle qui transforme les choses, créatrice en fait, créatrice de plein de choses, que ce soit make-up, Mhm. la mode et tout ça. Donc c'était vraiment un univers assez, voilà, le mélange de tout ce qui est artistique et Oui, tout ce aussi qui est glamour aussi. l'amour exactement. Et c'est assez Mhm. marrant parce qu'aujourd'hui tu vois en fait le résultat et tu dis ok, c'est un peu similaire mais pas dans le même domaine quoi. Oui, bien sûr, mais après, tout ça, c'est pour mettre en avant aussi ta créativité. C'est ça, exactement. Trop bien. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est D'accord. tout ça. D'accord, très bien, super. Et quel a été ton parcours scolaire, professionnel? Alors, mon parcours scolaire, je pense qu'il est important de rappeler, hein, j'aime bien le dire parce que ça permet de mettre un contexte. Donc, j'arrive en France quand j'avais 10 ans, je parle pas Mhm. le français, donc je suis complètement immigrée, hein, like, j'aime bien, je suis nigériane avant d'être française. Euh,
Et j'ai appris le français à l'école. Donc, j'ai dû m'intégrer. Je pense qu'on parlera de Oui. quelques challenges que j'ai pu avoir. Mais j'ai commencé par le côté un peu littéraire. Et Mhm. donc, j'ai fait un bac L. D'accord. Et le bac L, c'était même pas un choix. C'est parce que quelqu'un m'a dit, bah, en fait, tu parles pas très bien français, tu peux pas faire un truc, tu peux pas faire un bac L. Et rien que le fait qu'on me dit que tu peux pas faire quelque chose, je me dis, non, like, mes parents m'ont jamais dit que je peux pas faire quelque chose, ils m'ont toujours dit que tu peux faire tout ce dont Oui, tu as envie de faire, quoi. tu l'as challengé. Exactement, ça m'a challengé une seule personne. Et en plus, c'est marrant parce que en réalité, je savais pas ce que je voulais faire. Donc là, C'est c'était, dur, elle, hein. Parce que tu moi m'as aussi, j'ai donné fait elle et pour tu dois beaucoup écrire justement et si tu parles pas très bien français, on va se beaucoup. dire: «Mais c'est pas pour elle, elle». Mais quand j'ai commencé, j'ai dit, mais qui m'a envoyé? Pourquoi j'ai fait? Mais pourquoi j'ai écouté cette personne pour premier quoi, en fait? Ouais, ouais. Why? Parce que c'est vrai qu'on Ah, voit beaucoup de personnes, tu sais, au lycée, toutes les personnes qui viennent d'un pays étranger se ouais. diriger vers la classe scientifique. Tu sais, souvent, Mhm. tu sais, même les asiatiques, les étrangers, ils vont souvent être plus forts, dans les maths, dans la biologie, du coup, Mhm. on va pas les attendre en lettres. Carrément. Non, mais c'est vraiment ça. On les attend pas du tout. Et donc, quand tu arrives, déjà, tu vois, quand tu fais le bac L, tu as l'oral, tu as aussi l'écrit. Mmh. Alors, moi qui parle anglais, qui apprend le français, même si même si j'avais quand même quelques années d'apprentissage du français, quand Mmh. même, je galérais. Donc, la philosophie, enfin, toutes les choses, c'était vraiment compliqué. Mais à la fin, j'ai eu mon bac avec mention bien, parce que je me suis Super. défoncée. Oui, bah, oui, c'est J'ai clair, c'est dit, clair. je peux pas perdre, tu vois. Mmh. Donc après ça, je me suis lancée un petit peu à l'époque, ce qui me passionnait. Donc j'étais passionnée par tout ce qui était langue, euh, parce que l'anglais, ça me rappelait la maison, en fait. Mmh Donc mh. c'est toujours me rapprocher de la maison. Et aujourd'hui, je comprends ça parce que forcément, avec la maturité, on comprend pourquoi on a fait certains choix. Donc moi, je sais que j'avais pris l'anglais parce que ça me rapprochait beaucoup du Nigeria et de la maison. Donc Mmh. j'ai fait un bac L et ensuite je suis partie en LEA, donc ça c'est langue étrangère appliquée, une licence. Et Oui. après ça, après ma licence, je me suis dit, bah écoute, il faut que je trouve ce que j'ai envie de faire. Et c'est là que je fais un stage qui a été le déclic, en fait, que ce soit dans mon parcours scolaire et aussi dans ma vie professionnelle. J'ai Mmh fait un mh. stage en marketing digital qui a complètement changé le parcours Et c'est de ça ma qui a vie. ouvert ta créativité un peu, tu sais, ça t'a un Exactement, peu mis exactement. révélé ton potentiel, on peut dire ça comme ça. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est l'environnement qui révèle ton potentiel. En réalité, si t'es pas dans le bon Exactement, environnement, tu peux tout à fait. jamais te découvrir. Jamais, jamais te Mmh découvrir. mh. Et après ça, j'ai fait un master donc en école de commerce, marketing digital, justement. Euh, et voilà, j'ai eu mon master 2 en marketing digital et e-com. Super, bah, en tout cas, c'est un très Ouais. beau parcours. Tout à l'heure, tu parlais justement des challenges que tu as pu rencontrer. Heu, Ouais. Si on revient un peu sur ton enfance, ton adolescence, est-ce que tu as su t'adapter tout de suite, t'intégrer? Parce que du coup, ça a été un changement radical avec les langues. Est-ce que tu peux nous raconter, quelques expériences, hem, Mhm. ou quelques barrières que tu as dû justement, Mhm. démonter, quelques barrières que auxquelles, tu as dû faire face? Non, carrément. Facilement, l'intégration, non, c'était pas facile. À 10 ans, tu as déjà pas mal de souvenirs de là où tu es né. Donc, je suis née au Nigeria, donc j'ai énormément de souvenirs, des amis, Mmh. un peu un environnement. Je n'étais jamais venue en Europe ou en Occident, donc c'est la première fois que tu arrives en Occident. Donc, la première difficulté était vraiment la langue. Donc, quand on te demande comment tu t'appelles, tu sais pas quoi répondre, tu es là, like, déjà, tu n'arrives pas à créer de la connexion humaine parce que la langue, c'est vraiment une des choses qui connecte les gens, en fait. Mmh mh. Donc, il y a ça aussi qui crée une sorte de rejet. Il y a aussi ce côté où, en fait, tu es un enfant d'immigrés et tu es entouré de Français qui sont, voilà, qui ont, entre guillemets, des parents qui ont Mmh. l'argent, qui ont ça, tu vois. Et toi, tu arrives, en fait, du Nigeria où en fait toute ta famille est en train d'intégrer, on n'a pas encore nos marques, donc tu te sens un petit peu délaissé. Donc j'ai dû aussi donc c'est vraiment processer un peu toutes ces différences et je pense qu'une des plus grandes difficultés c'était de retrouver mon identité. Et Mmh. franchement, je mentirais si je te dis que oh, je connais toute mon identité aujourd'hui, Mmh, parce mmh que mh. pour moi, je crois que l'identité évolue de jour en jour et avec plein d'expériences de la vie. Mais à l'âge de même 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu es entouré d'ados
se connaissent peut-être un peu plus, qui ont eu un environnement stable et tout ça. Tu vois les photos de classe, tu vois une seule noire avec des dents blanches, c'est moi. Mais je me sentais pas forcément mal dans ma peau. Oui, Euh, t'étais déjà bien, d'accord. Ouais, c'était vraiment bien. Et je pense que ça me poussait en fait à me découvrir, tu vois, à découvrir vraiment qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont. Par exemple, j'étais très forte en anglais, donc à chaque fois les gens, ils voulaient absolument être avec moi parce que ils étaient nuls en anglais. Donc je découvrais en fait un petit peu mes compétences et mes qualités. Mais forcément, c'était pas évident au départ. Est-ce que tu penses que faire la différence, être la seule personne qui est différente d'un groupe, c'est un atout? C'est une très bonne question. Oui, parce que j'en Euh, parlais avec la dernière invitée que j'avais reçue sur le podcast, Maître Déborah mhm, Diallo, qui est avocate. Elle me mhm. disait que c'était pas du tout un atout de son côté. Euh, Et moi, je moi, me dis, peut-être, ça peut aussi être un atout, ça dépend. je pense que, moi, je parlais de mon expérience personnelle. Ma différence au départ n'était pas un atout parce que Hmm. forcément, ça t'avantage pas en fait d'être un enfant d'immigré, tu parles pas français. C'est difficile, et même pour être, je sais pas, aujourd'hui, pour être femme de ménage, si tu parles pas français, c'est compliqué. Donc, au départ, non, mais aujourd'hui, c'est ma plus grande force. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me permet de me connecter à mon moi, déjà le vrai moi, et c'est ce qui me permet en fait de savoir où est-ce que je vais. Donc, le fait que je sais que je suis différente, ça me permet de savoir que en fait, je peux pas me comparer aux autres et j'ai un parcours unique en fait. Ça me rend tellement unique, mais je pense que ça vient aussi avec l'acceptance, like accepter notre différence. Je pense qu'on a du mal, qu'on n'accepte pas nos différences, on a vraiment du mal à l'utiliser comme un Après, atout. c'est vrai que c'est tout un Tu vois? processus. Je donne pas le choix aux d'autres personnes en fait de me mettre dans un box. Et je pense que ça on en parlera pendant par rapport à ma vie professionnelle, mais c'est quelque chose que c'est non négociable pour moi. Je refuse qu'on me mette dans une box. Je refuse qu'on me dise OK, parce que je suis enfant d'immigrés, né au Nigeria, arrivé ici, je parlais pas français, ça veut dire que en fait je vais pas réussir, ou ça veut dire que je peux pas avoir telle opportunité. En fait, je refuse un peu de statu quo à chaque fois. En fait, je pense que c'était comme si c'était dans mon subconscient où je me disais, en fait, non, c'est pas possible, en C'est fait. comme l'histoire de faire elle. Tu t'es dit non, 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 je veux faire elle. Yeah, c'est ça, en fait. Genre, même à l'âge de quel âge, je me suis dit, je vais faire elle. Je sais même plus, 16 ans, quelque chose comme ça. Je dis, non, mais pourquoi tu me dis que je peux pas faire ça? T'es qui, en fait, pour me dire? Est-ce que dans ta vie professionnelle, ces dernières années, tu t'es rendu compte que tu avais des barrières mentales, par exemple, comme le sentiment de légitimité, le perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur? Dans ces dernières années, j'ai un peu bifurqué un petit peu dans ma vie pro. Donc, j'ai commencé par le luxe. Oui. Dans le cas où j'ai voyagé pas mal dans plusieurs groupes, notamment LVMH, Estée Lauder et plusieurs marques comme ça, Paco Rabanne et tout. Mais à un moment, je me suis dit, encore une fois, hein, c'est plus on se connaît, mieux on sait où est-ce qu'on va. Euh, le fait que je me connais encore plus, je me suis dit, ah, en fait, il y a quelque chose qui me manque un petit peu dans ma vie pro, et c'est de la connexion humaine. Mm. Euh, quand j'étais dans le luxe, c'était vraiment très produit. Et je me suis dit, non, j'ai vraiment besoin de ça. Donc, c'est là que j'ai bifurqué un petit peu dans la tech, enfin, c'est pas vraiment tech produit, mais c'est plus tech humain. Euh, et en fait, une des barrières que j'ai pu affronter, c'est le fait que quand tu as un background tellement dans le luxe, tu sais, le luxe, c'est tellement dans l'excellence, dans le Oui. perfectionnisme et tout ça. Bah, parfois, quand tu rentres dans un autre industrie, il faut que tu lâches, en fait. T'as pas les mêmes fonctionnements. Et je pense qu'une des barrières, c'était ça aussi, c'était de m'adapter à une autre industrie, et connaître un petit peu les codes de cette industrie et comment moi je peux m'exprimer dans cette industrie. C'est complètement différent. La façon dont tu t'exprimes dans le luxe et que tu t'exprimes dans le tech, rien à voir. De Le luxe, reprogrammer c'est un peu ta manière de oui, penser, de travailler aussi. exactement, de travailler, de te présenter, ton personal branding qui est super Mhm. important parce que dans une entreprise, Oui, c'est on une en parlera. Mm, mm. ouais. De te présenter, de créer des connexions, enfin plein de choses comme ça. Donc j'ai dû un peu déconstruire un petit peu ce que j'ai appris dans le luxe, ce qui m'a beaucoup servi, hein. Le luxe, ça m'a beaucoup aidé à être perfectionniste, à chercher l'excellence,
J'ai un œil énormément dans le détail, alors qu'auparavant, je n'étais pas vraiment dans le détail, j'étais dans le côté un peu big picture. Mhm. Euh, donc maintenant, je suis très dans le détail grâce au luxe, je dirais. Mais c'était quand même compliqué au départ. Je me dis, ah ouais, en fait, moi, on me dit, ok, tu as un projet, tu dois faire ça, ça. Moi, je te fais une présentation de A à Z. Mais t'en Alors qu'en faisais fait, un peu too much alors que c'était pas peut-être pas c'est ce qui ça. était demandé. Genre, ça aurait pu être un mail, en fait. Donc, mais c'est ça, en fait, ça te forme et après, tu adaptes avec le temps. Donc, il y a ça. Mhm. Mais après, émotionnellement parlant, euh, je pense que ce que j'ai dû affronter, c'est le côté où, en fait, comment tu peux être authentique, en fait, dans le monde du travail. Est-ce qu'on Euh, peut être authentique dans le monde du travail? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux pas être authentique dans le monde du travail. Euh, En fait, Pourquoi? non, je dis la vérité dans le sens où je ne veux pas commencer à te dire enfin, faire passer un message qui est complètement faux. Moi, je pense que tu ne peux pas être 100% authentique dans le sens où l'authenticité pour moi, c'est être à nu. Pour moi, l'authenticité, c'est C'est de être la nu, vulnérabilité. c'est la vulnérabilité. Tu peux pas être vulnérable avec tout le monde. Être vulnérable avec tout le monde, c'est dangereux. Tu peux pas être vulnérable. Tu dois être sélectif avec qui tu es vulnérable. Par exemple, notre famille nous connaissent peut-être un peu mieux que notre collègue du travail, ce qui est normal parce qu'on est un peu plus vulnérable avec nos familles. Ils nous connaissent un peu notre vrai nous, right? Alors qu'au travail, non, ils connaissent qu'une partie de nous. Donc, je pense que l'authenticité, c'est vraiment une authenticité un petit peu différente au travail. L'authenticité au travail, c'est, bien sûr, tu dois montrer une partie de ta personnalité, mais tu dois aussi être sélectif. Tu dois être calculé aussi. C'est stratégique. Tu sais, enfin, j'aimerais mieux qu'on me dise ça quand j'ai commencé dans le monde du travail, le fait d'être un peu stratégique dans sa personnalité, dans son authenticité, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir le tout de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, parfois, on peut être déçu dans le monde du travail parce on a tellement des attentes très hautes parce T'attends que à trouver une famille au travail. c'est ça, mais Ouais. non, tu ne trouves pas J'avais, une famille et ouais, des amis. ouais. Parce que j'avais aussi enregistré un podcast, je sais pas si tu connais Edna Jump. Oh non, je connais pas. Non, elle est boosteuse RH en ressources humaines. Vraiment, elle me disait exactement la même chose que toi. C'est qu'on ne peut pas se permettre justement d'être soi-même au travail. Après, moi, je trouve qu'il y a une nuance quand même, parce que moi, j'arrive pas à être quelqu'un d'autre au travail. Mais par contre, il y a des nuances. Donc, il y a vraiment des nuances, c'est-à-dire que tu, il faut mettre des barrières. Donc, j'aime bien dire boundaries. Je suis très pointilleuse dans tout ce qui est boundaries, personal boundaries, c'est-à-dire que ta vie privée reste ta vie privée. Ça ne veut pas dire que tu peux pas parler de tes vacances, tu peux parler de tes vacances, mais et conscient que en fait tu es dans un monde où en fait le but c'est pas justement d'être vulnérable, le but c'est d'être performant. C'est Mm. on te paye pour que tu sois performant, on te paye pour que tu apportes un résultat. Et il faut que ça reste dans ta tête, dans tes priorités tous les jours au travail. Parce que lorsque tu perds cette notion de performance, en fait, tu recherches un petit peu ta valeur au travail. Tu commences à t'ouvrir, à vouloir, tu vois. Et ça, Mm. c'est très dangereux parce que ça t'ouvre à énormément de déceptions, mais aussi ça t'ouvre aussi à un sorte de les gens te voient autrement, une version de toi où des gens jugent en fait. Parce que forcément, on est dans le monde du travail, on n'est pas dans le monde où tu es avec tes copines et tout ça. Donc pour moi, on peut rester authentique, mais on peut pas rester 100% authentique au travail. Je suis aussi d'accord avec toi parce que c'est vrai que lorsqu'on vient au travail, on vient aussi pour réaliser ce pour quoi on est payé dans son contrat. Et je te rejoins complètement sur la notion de performance. Et toi, aujourd'hui, quel conseil justement tu donnerais aux femmes qui manquent de confiance en elles, aux femmes qui manquent un peu d'assurance? Hmm. Tu sais, je vais te dire quelque chose, hein, j'aime pas trop les questions sur la confiance en soi, parce que je trouve que la façon dont on met la confiance en soi, c'est comme si c'était une destination. Euh, non, mais tu sais, c'est comme si je te donnais 3 étapes pour que tu aies confiance en toi. Like, guys, la confiance en soi, c'est tout un journey. Pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est chaque jour. Et surtout, en étant un être humain, c'est normal parfois on n'a pas confiance en nous. Nous sommes des êtres fragiles à la fois, des êtres complexes et à la fois des êtres, tu vois, hyper forts. Mais c'est toute cette complexité qui fait nous, en fait, tu vois. Mm, mm, Donc mm. la confiance en soi est aussi un moteur parfois. Tu vois, parfois quand tu n'as pas confiance en toi, c'est là que ça te donne un challenge, Bah tu vois, oui, non, bien sûr. ça Il y te a des pousse, personnes tu qui vois. n'ont pas confiance en elles, qui sont très performantes, hein.
C'est ça. Donc, pour moi, ce que je dirais aux femmes aujourd'hui, c'est simplement continuer à se découvrir, continuer à poser des actions pour justement se prouver qu'on est capable de certaines choses. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on fait quelque chose qu'on pensait qu'on n'est pas capable de faire. Par exemple, si tu pensais que tu n'étais pas capable de quitter ton pays d'origine et d'aller vivre dans un autre pays et tu fais ça, en fait, dans ton cerveau, il y a quelque chose qui se déclenche. Et le fait de chercher des choses un peu difficiles, tu vois, des choses un peu, voilà, challengeantes, et d'essayer vraiment de réussir ces choses. Et même si tu réussis pas la façon dont tu avais imaginé, mais rien que le fait de poser des actions, d'essayer des choses et de vraiment, avec tes peurs et tout ça, de Mhm. poser des actions, ça permet en fait d'augmenter ta confiance en toi, de vraiment augmenter ça. Donc ça, je parle en termes d'expérience. Moi, ça a toujours été comme ça. D'accord. Que ce soit dans ma vie pro où je disais, purée, mais en fait, je vais être dans le luxe, mais j'ai aucune expérience dans le luxe, mais qui va Oui. me prendre? Rien que le fait de poser cette action, de poser mon CV, de me dire que, OK, je vais quand même poser mon CV même si j'ai peur, et le fait que d'avoir rentré dans le luxe et évolué dans le luxe, je me suis dit, OK, en fait, je suis capable de plein de choses. Qu'est-ce que je peux faire encore? D'accord. Donc, tu dirais de toi que tu es C'est une vraiment ça. personne qui aime le challenge. Non, j'aime pas challenger, il faut Si, que je je le fasse. pense. Parfois, je n'aime pas le challenge, mais le challenge est nécessaire pour ma croissance. C'est vraiment ça. Oui, exactement. Tout à fait d'accord. Ouais, Alors ouais. moi, comme je disais tout à l'heure, je te suis sur les réseaux et j'aime bien ton personal branding. Quels sont tes conseils en matière de personal branding? Hmm. Alors, effectivement, les réseaux sociaux, enfin, c'est des canaux, enfin, on va dire que comment je peux dire ça? C'est un endroit pour moi d'expression de soi, Mm, mais c'est aussi un endroit d'expression de ses compétences et de ses expertises. C'est un outil vraiment très puissant. Mis à part mon 9 to 5, donc mon emploi à temps plein, je coach des personnes, que ce soit des entrepreneurs, des business leaders, à utiliser leur personal branding pour atteindre leur objectif, mais aussi pour créer leur projet. Parce que on s'attache plus à des gens lorsqu'on connaît une personne que lorsque on a juste une entreprise, right? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises essayent d'avoir une sorte de personnalité dans leur entreprise parce qu'on s'y attache plus. mm, mm, Et aujourd'hui, la façon, moi, déjà, que j'utilise mon réseau social, que ce soit Instagram, LinkedIn et tout ça, c'est de créer un équilibre entre ma personnalité, donc que les gens me découvrent qui je suis, qui est Queen, et aussi qu'est-ce que Queen peut faire, quelles sont les compétences de Queen. mm, Parce que du coup, et c'est assez marrant, c'est comme ça que les gens m'envoient des messages en me disant, ah, est-ce que tu peux être à la télé pour ça? Et je me dis, mais tu me suis? Bah oui, je te suis, je t'ai découvert. mm. T'as fait un live où tu parlais je sais pas, découvrir son identité. Ah, ok. Donc, c'est un des conseils que je pourrais dire en premier pour le personal branding, c'est vraiment d'écrire un petit peu ce qu'on veut déjà partager. Tu sais, il y a Mm, des personnes qui ont envie de partager leur vie privée et ça, c'est OK. C'est vraiment OK parce qu'il y a des vies qui sont transformées par ça, tu vois. Il y a des gens qui sont impactés par ça. Mais il faut juste savoir ce que tu as envie. Comment tu as envie d'utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que tu as envie d'utiliser ça pour montrer tes compétences, montrer ta personnalité, montrer ton art? Il faut juste définir un tout petit peu mm, parce que mm, ça va t'aider, mm, mm. ça va te guider sur ton utilisation et surtout la façon dont te protéger des réseaux sociaux, tu vois. Exactement. Ça, c'est hyper important, D'accord. tellement important. Donc toi, Euh, tu trouves qu'il faut un équilibre entre ta personnalité et tes valeurs. Donc, qu'est-ce que tu peux apporter de plus? c'est ça. Mm, C'est-à-dire que tu vas pas non plus être un mur, tu vois. Il faut que tu montres mm. un petit peu qui tu es, qu'est-ce Il que faut tu es donner un peu. exactement, montrer un petit peu qui tu es, mais aussi en fonction de ton utilisation. Donc, il y a des personnes qui utilisent les réseaux sociaux seulement pour le business, seulement pour autre chose. Moi, j'utilise ça pour mon business, mais aussi pour mon personal branding, qui est deux choses complètement différentes parfois. Mm, mm, Je montre aussi qu'est-ce que je suis capable de faire, ou du moins mes compétences, ou mon travail, c'est-à-dire que ma mission de vie, le monde des médias, les choses que j'ai pu faire pour des gens, ce genre de choses, pour que les gens puissent voir un petit peu ces deux côtés, tu vois. d'accord. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Après, une deuxième chose, je pense que c'est hyper important pour son personal branding de connaître ses valeurs, mais tellement important. Mm, Et mm, ça, c'est un travail que moi, je fais tous les ans. Tous les ans, je revois mes valeurs. J'en ai 6. Et à chaque fois, tous les ans, je revois mes valeurs en disant, OK, est-ce qu'il y a un qui a évolué? Est-ce qu'il n'y a pas un qui a évolué?
Et souvent, tu verrais, quand je dis mes valeurs, je dis, ah ouais, ça fait sens. Mes valeurs, c'est l'authenticité, l'intégrité, la créativité, enfin, l'honnêteté, toutes ces choses sont hyper importantes pour moi. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre au travers de mes réseaux sociaux. Donc, un des conseils aussi que je peux donner, c'est dans le sens où, OK, de définir ses valeurs et de voir comment on peut transmettre ces valeurs. Il y a des personnes, par D'accord. exemple, la justice, c'est leurs valeurs. Donc, c'est vrai, deux conseils que je pourrais donner, c'est vraiment le côté définir un peu l'outil, enfin, pourquoi tu utilises les réseaux sociaux, définir tes valeurs et ensuite, après, c'est un journey. Franchement, c'est une aventure des hauts et des bas et il faut juste apprendre tout au long de l'aventure. Mmh mh mh. Ben, super, ben, en tout cas, merci beaucoup pour tous tes conseils et où est-ce que tu te vois dans 10 ans? My God. Est-ce que tu dois gérer ton entreprise Queen Elizabeth Iova en titre? Est-ce Ça, que c'est tu te des vois dans questions une qui, entreprise? Est-ce que tu te vois en Afrique? ça, c'est des questions qui donnent des mots de tête, hein. C'est des questions qui te fait réfléchir. Ouais. En plus, c'est assez marrant que tu poses cette question parce que je vais avoir 30 ans dans un mois. Oh! Je me suis dit, waouh, je rentre dans une nouvelle décennie et Oui. quel est le Queen que j'ai envie de voir à la fin de cette décennie? Et c'est une question qui fait un peu peur parce que tu te dis, waouh, en fait, par où commencer? Je vais pas dire des choses concrètes, mais je vais juste dire des choses, comment j'aimerais bien me sentir. Mmh mh, mmh Ah, mh. je veux pouvoir me sentir libre, gagner en liberté. Et ça, c'est liberté de temps, liberté en termes de finances, liberté en termes de mental, tu vois, liberté. Pour moi, ça, c'est vraiment Mmh. hyper important. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je veux avoir plus de soleil. Oui, je comprends. Donc, je veux avoir plus de vitamine D. Ouais, je comprends. Ça va, donc ça va forcément influencer là où je vais habiter. D'accord. Et dernière chose que je vais dire là, où est-ce que je me vois, je veux pouvoir bâtir ma famille. Je pense que Oui, bien sûr, ça, c'est c'est important. hyper important pour moi de faire, parce que moi, pour moi, la famille, c'est un pilier qui fait partie, un des piliers de réussite pour moi. Mmh mh, mmh Donc voilà, c'est les trois choses que je dirais. Les autres, après, entre deux avions, oui, ça forcément. mh. D'accord. Ben, je me suis dit: «Dernière question», mais en fait non, c'était l'avant-dernière. Ma dernière question, c'était, vu t justement, je trouve que tu es très rayonnante, très lumineuse, avec une très belle énergie féminine. Quels sont tes conseils? Comment et qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Tes conseils en matière d'énergie féminine? Wow. Wow, je ne m'attendais pas à cette question. Ben, Donc, c'est le mois de la femme, donc non, grave, non, c'est un jour très important et c'est un mois très important. oui, Même si pour moi, la femme, elle se célèbre tous les jours. tout à fait Euh, d'accord. euh, Déjà, moi, je pense que la première des choses pour vraiment prendre soin de soi, c'est se donner le temps de prendre soin de soi. Ça, ça paraît tellement simple ou bête, mais tu sais, nous, les femmes, on est toujours à côté, à droite, à gauche, en train d'aider les gens, en train de faire... Like, you Mmh know, mh. la première chose le matin, c'est dire, Dado, comment tu vas? Queen, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as besoin d'aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin d'une tasse de thé ou est-ce que tu as besoin d'un massage? La première question, c'est d'abord toi, en fait. Et ça, je pense que parfois, on oublie, en fait, de se valoriser d'abord. On a Donc, beaucoup de surcharge mentale en tant que femme. tellement de choses. Et je pense qu'il faut être tellement intentionnel. C'est pas quelque chose qui est impossible, mais il faut être intentionnel, en fait. Te dire que, tu sais, moi, par exemple, tous les mois, j'ai un massage. J'ai ma séance de massage tous les mois. Je ne loupe pas ça parce que pour moi, c'est quelque chose de besoin pour mon bien-être. Mmh mh, mmh. Et le fait de pouvoir dire non aux gens lorsque ça tombe un jour où je fais un massage, pour moi, c'est prendre soin de moi. C'est de me mettre en priorité. Et je pense que souvent, nous, les femmes, on ne se met pas en priorité. Souvent, on met notre mère, notre sœur, Notre le travail, le travail, my God, le petit copain. les petits copains, tout ça en priorité, les réseaux sociaux en priorité, Oui, c'est tout vrai. ça. En plus, tu sais, des Mais fois, c'est inconscient aussi. c'est On pense inconscient. qu'on se priorise, mais en réalité, on se priorise pas vraiment. On se priorise pas. Et tu sais que c'est pour ça que je te dis, il faut être intentionnel. C'est-à-dire que limite, il faut que tu te considères comme une entreprise, tu vois. C'est-à-dire que, OK, lundi, je fais quoi pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui? À la fin de la journée, demande-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Et qu'est-ce que tu as fait pour toi? C'est pas aller au travail, c'est
pas, je sais pas, laver tes dents. Non, quelque chose de vraiment intentionnel pour toi. Et ça, si on essaye rien que de prendre cette habitude-là, de se poser la question le matin, euh, qu'est-ce que j'ai besoin? Comment je me sens? Est-ce que je vais bien, tu vois? Et le soir, se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Je pense que ça changerait tellement dans la façon dont déjà on se sent à l'intérieur de nous et aussi la façon dont on communique avec les autres. Tu vois, parce que tout est vraiment intérieur, tu vois. C'est-à-dire que si tu es joyeuse avec les gens, enfin, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire. C'est Donc, vrai. c'est vraiment, ça commence déjà par soi. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour soi, vraiment intentionnellement. Et je pense que c'est comme ça qu'on trouve aussi le bonheur, tu vois ce que je veux dire. Parce que au final, si on n'arrive pas euh, à prendre du temps pour soi, c'est difficile aussi de prendre du temps Pour pour les les autres, autres, oui. vraiment. Ouais. Mm. D'accord, super. Bon, c'est une très bonne réponse, hein, je suis complètement, d'accord avec toi sur penser à soi et se prioriser. Ouais. Voilà, donc on a fait le tour des questions. Ben, je voulais te remercier d'avoir accepté C'est l'invitation, trop court! parce que tu as dit des choses super intéressantes et au niveau professionnel aussi de voilà, au niveau de tout ce qui est féminité, du personal branding et Ouais. j'invite toutes les personnes justement à te suivre sur les réseaux, sur LinkedIn. Moi, je te suis sur LinkedIn et Instagram. Et Yay! assister aussi, ben, aux workshops, aux masterclass pour en apprendre plus un peu sur, leur personal branding. Absolument, absolument. Et j'ai un gros projet qui arrive très très bientôt. Donc, Vite, on attend. yes, 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 coming soon. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup de me donner cet Plaisir, espace-là, plaisir de partagé. raconter mon histoire. Franchement, Ouais, c'est toujours plaisir de raconter. ouais.